l'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 60 ans, le 28 octobre 1965, le Concile Vatican II promulgue Nostra Aetate, une déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Il y a un paragraphe en particulier dédié au judaïsme va profondément renouveler les relations judéo-chrétiennes et marquer un tournant historique face à l'anti-judaïsme chrétien. Éclairage ce matin d'une spécialiste de la théologie catholique du judaïsme, Thérèse Andrevon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en théologie à l'Institut catholique de Paris, mais aussi enseignante à l'Institut Yad Ben Zvi à Jérusalem. Alors Thérèse Andrevon, quel est ce rappel, cette affirmation, même au cœur de Nostra Aetate, qui en fait un texte historique? Alors Nostra Aetate, paragraphe 4, qui concerne les Juifs, est historique à deux égards. La première chose, c'est que c'est la première fois que l'Église catholique, dans le cadre d'un concile, c'est-à-dire une parole magistérielle, se prononce sur son rapport au peuple juif. Ce qui peut beaucoup étonner, puisque pendant 2000 ans, effectivement, il y a eu une énorme quantité d'homélies, d'enseignements, d'affirmations sur les Juifs, principalement négatives, mais jamais vraiment un texte magistériel. Donc ça en fait quelque chose d'historique. La deuxième chose, c'est justement cette bascule, on a appelé ça une conversion, une métanoïa, un renversement du regard de foi, pas simplement un regard humain, mais d'un regard de foi de l'Église catholique sur le peuple juif et le judaïsme. À savoir, des choses extrêmement, aujourd'hui, qui paraissent un peu normales, c'est que Jésus était juif, que le peuple juif n'a pas été maudit, que les dons de Dieu sont sans repentance et que l'Église s'enracine le mystère de l'Église s'enracine dans le peuple juif. Et le texte insiste sur un patrimoine spirituel commun. Quel est ce patrimoine commun ? Alors le texte parle 2 fois du patrimoine spirituel commun. À vrai dire, c'est assez flou dans le texte et ça va être exploité plus tard, interprété plus tard. Le texte principalement parle de l'Ancien Testament, en fait. C'était le grand argument, c'est que les Juifs et chrétiens sont penchés sur les mêmes écritures, même si c'est pas exactement les mêmes. Et donc, c'est un patrimoine spirituel. Donc, ensuite, ça va être développé qui concerne les grands articles de foi. Un Dieu créateur, un Dieu rédempteur, un Dieu qui se révèle. Donc, les grandes lignes de la foi chrétienne sont héritées des grandes lignes de la foi juive. Donc ça, c'est aussi un patrimoine commun. Pourquoi cet anti-judaïsme dont vous avez parlé, ces interprétations négatives, a-t-il tellement prospéré dans le christianisme ? Comment expliquez-vous ces siècles de mépris ? Alors, il y a un côté qui est effectivement extrêmement énigmatique, c'est-à-dire que, je veux dire par là que dans la théologie, il y a toujours eu des évolutions, c'est-à-dire, si vous prenez par exemple l'Eucharistie, comment elle a été pensée dans les premiers siècles et plus tard, il y a toujours la tradition est toujours quelque chose de vivant. En ce qui concerne le peuple juif et le judaïsme, très étonnant, les choses se sont un peu figées dès, on va dire, au IVe siècle. Dans un contexte de naissance, en fait, la naissance du christianisme se fait au sein du judaïsme, du Second Temple. On a affaire à des mouvements messianiques variés ou des mouvements des judaïsmes extrêmement variés à l'époque du Second Temple. Donc, vous en avez des traces, évidemment, dans le Nouveau Testament avec les Esséniens, les Sadducéens, les pharisiens, etc. Et donc, ce nouveau mouvement messianique de ce Jésus de Nazareth provoque aussi des oppositions. Et entre autres, des oppositions qui vont, avec un principal mouvement juif qui va devenir le plus important, donc le judaïsme rabbinique. Mais en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que un grand nombre de non-juifs, de païens sont entrés dans cette nouvelle alliance et à la faveur surtout de cette espèce de concurrence qui va se mettre en place. Qui est le peuple de Dieu? Qui est le véritable d'Israël? Qui est fidèle et infidèle? Qui a raison dans l'interprétation des Écritures? Et en fait, les pères de l'Église, qui sont un peu le socle de la théologie, de la tradition chrétienne, vont être extrêmement virulents à l'égard des Juifs.
C'est comme ça qu'on va avoir le concept de déicide, que les Juifs sont rejetés par Dieu, qu'ils ont été infidèles, ils ont demandé que le sang retombe sur eux et sur leurs enfants. Donc des thèmes extrêmement violents, mais qui ensuite ont été transportés, si vous voulez, à travers l'histoire telle qu'elle. Et qui n'ont pas fait l'objet de renouvellement ou de réflexion, ou de dire ce sont de contextualisation même, vous voyez. Et ça a été amplifié avec le temps. Amplifié. Donc ce texte Nostra Aetate marque une fracture en cela, un changement. Revenons d'ailleurs au début des années 1960, Thérèse Andrevon, le Concile Vatican II n'a pas encore été annoncé, le texte encore moins promulgué, mais il y a déjà des avancées qui sont faites sur le terrain du dialogue entre chrétiens et juifs. Comment cette nouvelle vision des relations judéo-chrétiennes s'est-elle imposée? Quels ont été les éléments déclencheurs qui ont abouti sur ce texte? Alors c'est sûr qu'un texte, ça tombe jamais du ciel, et en plus de ça, quand le Concile a été convoqué, aucun évêque n'avait demandé dans les grandes... il y avait une espèce de grande enquête qu'avait fait Jean XXIII. Le sujet n'a pas été abordé. Il n'était pas demandé par des évêques. Donc, en fait, tout ce qui a été... je dirais, ce texte a pu être un accouchement difficile, mais à cause effectivement d'une antériorité. Alors, on peut parler d'abord du renouveau biblique. Le renouveau biblique me remet en contact des chrétiens, des chercheurs surtout, avec le peuple juif. Vous avez aussi le développement des amitiés judéo-chrétiennes qui ont commencé après la guerre, donc qui, sur le fond évidemment de l'antisémitisme et de la Shoah, qui faisait qu'on se pose quand même sérieusement la question de mais comment peut-on continuer à dire certaines choses sur les Juifs après ce qui vient de se passer. Vous avez effectivement eu des fraternités qui se sont liées même avant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, suite à la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de mouvements de fraternité, donc des Juifs et des chrétiens qui se sont rencontrés. Vous avez effectivement l'idée, l'importance de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cet antisémitisme, et peut-on être chrétien et antisémite, sur lequel ont travaillé des théologiens ou des chercheurs. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de personnes comme ça qui redécouvrent, si vous voulez, ou découvrent, ou rencontrent surtout des Juifs. Et c'est comme ça qu'il y a eu, si vous voulez, des antécédents, des personnes qui ont travaillé ce sujet, qui n'étaient un petit peu d'ailleurs à la marge, mais que c'est eux qu'on va venir chercher ensuite pour rédiger le texte. Parce qu'en fait, on avait la conséquence de ce que je vous ai dit avant, c'est une absence totale de réflexion vraiment théologique sur le peuple juif pendant 2000 ans. Et donc l'Église, d'une certaine manière, était manquée d'une réflexion, était un peu démunie pour penser le judaïsme d'une autre manière, et d'autre part démunie pour un nouveau discours dans l'ombre de la Shoah. Ça faisait des choses difficiles, mais effectivement, un texte a été préparé à l'avance. Et comment a-t-il été reçu d'ailleurs à l'époque, que ce soit côté catholique comme du côté du peuple juif et des institutions juives? Alors du côté catholique, ça, pendant le concile, c'est un texte qui a mis tout le concile à être voté. C'est-à-dire, le texte a commencé par un texte sur les Juifs qui était assez long, puis il s'est en fait étendu aux autres religions chrétiennes, mais là où le plus difficile pour faire passer, c'était ce paragraphe 4. Donc on a eu en fait deux réactions au sein du monde catholique. Une des réactions d'évêques plus traditionnels, pour ne pas dire traditionnalistes, pour qui tout cet enseignement du déicide, du peuple rejeté, d'un peuple témoin aussi négatif, c'est Augustin qui a créé ce concept. Pour eux, c'était de la tradition avec un grand T. Donc, si vous voulez, c'était impossible de remettre en question la tradition. Donc ça, c'était tout un mouvement de résistance qui n'était pas complètement absous de traces d'antisémitisme aussi, mais qui ne voulait pas toucher à ce qu'ils pensaient être la tradition. Et vous avez eu aussi tout un groupe d'évêques orientaux qui ont eu peur pour le chrétien, du fait que y avait l'État d'Israël qui existait, le monde arabe était hostile évidemment à l'État d'Israël, et le monde arabe a fait une pression assez forte sur le cardinal Béat qui était en charge de ce texte, parce qu'il disait c'est une prémisse à la reconnaissance de l'État d'Israël.
Donc ça a été je dirais un bouillon de culture. Et le texte, effectivement, on voit nettement une grande... si vous voulez, je pense que les évêques, au fur et à mesure du concile, ont commencé à aussi prendre conscience de l'importance de ce sujet, qui fait que le texte a été voté à la fin, haut la main, en fin de compte. Il a été très bien voté. Alors ensuite, ça a été un travail au niveau des locaux. Et ça va être très, très, très varié. La réception, les pays de l'Est, très peu, parce qu'il y avait un gel, si vous voulez, à cause du communisme. Aux États-Unis, ça a beaucoup avancé très vite, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de communautés juives. Il a fallu changer les textes du catéchisme, ça a pris du temps. Donc tout ça, c'est un gros bateau qu'il faut un peu redonner notre direction, ça prend beaucoup de temps. Du côté juif, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup des institutions juives, c'est un peu difficile de les définir parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale. Donc il va y avoir des salutations. D'ailleurs, les juifs ont été assez attentifs à ce qui se passait pendant le concile, voire essayer de faire un peu de lobbying. Ensuite, on va avoir un grand silence de la part des institutions juives jusque dans les années 2000. C'est-à-dire que le cinquantenaire de Nostra Aetate va marquer, il va y avoir de nouveaux textes, des textes de la part de juifs, de groupes de juifs, puis plutôt d'institutions, d'un groupe des rabbins d'Europe, par exemple, orthodoxes, qui vont dire « Ok, après 50 ans, on voit que c'était sérieux, et donc nous, maintenant, on va dire quelque chose. » Donc, vous voyez, c'était une salutation de la part des milieux des amitiés judéo-chrétiennes, donc des milieux juifs qui étaient déjà engagés dans les amitiés judéo-chrétiennes, mais l'ensemble du monde juif était plutôt de dire « Voyons ce que ça va donner. Est-ce que c'est vraiment sérieux ce changement ?» Et effectivement, ça a pris du temps pour arriver à quelques textes qu'on a aujourd'hui. Et Thérèse Andréevaux, comment ce texte éclaire encore aujourd'hui ces relations judéo-chrétiennes et comment chaque catholique peut redécouvrir cette relation encore aujourd'hui grâce à ce texte? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un texte a une vitalité. Un texte aussi a toujours quelque chose qui vit. Donc, il a été, en fin de compte, il a été trituré dans tous les sens, ce texte. Et si on le lit, ce sont des choses assez basiques. On est surtout devant... C'est un texte qui ne parle pas du judaïsme, par exemple, du tout. Il ne parle que de l'Église dans son rapport au judaïsme. C'est un texte qui parle beaucoup, qui est très ecclésial. Donc, c'est un texte qui peut aider effectivement les chrétiens en le lisant, de se rappeler les origines du christianisme. Mais c'est beaucoup un texte d'origine, un texte de racine. Or, le judaïsme ne s'arrête pas après la destruction du temple, il a continué. Donc, il y a d'autres textes qui vont être édités par la Commission pontificale pour les relations avec le judaïsme pour interpréter ce texte. Et je pense que c'est aujourd'hui, pour ceux qui veulent effectivement aussi comprendre ou aller un peu plus à fond dans le rapport entre judaïsme et christianisme, qu'il ne soit pas simplement de dire Jésus était juif au passé et les juifs sont nos racines et nos ancêtres. Il faut lire ces autres textes. Il n'y en a pas beaucoup. On les trouve sur le site du Vatican. Mais ils ont développé, si vous voulez, les intuitions de Nostra Aetate qui restaient aussi prudentes. C'est ça que les autres textes vont essayer de prendre en considération, que le peuple juif reste dans la main de Dieu et qu'il demeure un peuple qui a un destin et une mission pour le monde, dans l'histoire du salut. Et des questions théologiques qui continuent à se poser à l'aune des 60 ans donc, de la publication de ce texte Nostra Aetate. Merci Thérèse Andréevaux pour cet éclairage, cette lecture. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous, bonne journée, au revoir.